Alors, ce soir, ben, pour cette belle première dans mon nouvel environnement, mon nouveau logis, ben, j'ai le privilège et le bonheur de vous annoncer que je fais cette conférence-là sous génératrice pendant une panne d'électricité. Alors, vive le progrès. Alors, je suis heureux d'être là avec vous, d'être bien connecté. Et ben, pour ceux qui connaissent pas, qui sont nouveaux sur cette plateforme, cette aventure-là, ben, l'École de créativité photo du Québec, ben, dans son rôle de promouvoir la créativité, fait des activités sur le terrain, en ligne et des événements comme ceux-ci, vernissage, conférences gratuites et tout ça. Donc, pour cela, ben, ce qui est le fun, pour me sentir bien avec vous et dans les deux sens, ben, c'est une bonne idée d'ouvrir vos caméras pour qu'on sente que en regardant mon écran, bon, je travaille plus qu'un écran, ben, je peux voir un peu le monde dans la salle, je peux vous voir, et c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec vos hochements de tête, vos sourires et tout ce que va amener la beauté des images que les participants vont nous présenter. Alors, il y aura aussi une période de questions au final. Alors, n'hésitez pas à garder vos questions et tout prêt, on pourra faire un chat ou des questions à micro ouvert. Alors, on a dit que c'était un kilomètre photo, ça veut dire qu'il y a le mot photo. Alors, on va partir avec quelques images juste pour vous mettre dans l'ambiance, quelques images que j'ai glanées au travers les sorties que j'ai fait avec les groupes, tout en répondant à leurs questions, tout en étant attentif à l'ambiance décontractée sur place. Eh bien, on a vogué dans cet automne-là, dans des lieux qui nous ont beaucoup inspirés, qui nous amènent à voir l'automne. C'est pas notre premier, hein, quand même. On a quelques automnes derrière nous, quelques printemps aussi. Alors, comment s'amuser à créer des images qui vont être différentes et nous ressembler? En fait, pourquoi on fait des sorties de photos en groupe? L'automne est là pour tout le monde, dans le fond, hein? Alors, l'idée du kilomètre photo au départ, c'est de faire découvrir des nouveaux sites inspirants. Souvent, pour trouver des nouveaux sites inspirants, notre premier réflexe, ben, ça va être d'aller prendre un billet d'avion puis s'en aller à quelque part pour découvrir un nouveau lieu, une nouvelle place, une nouvelle ambiance. Puis on revient chez nous, on remet la caméra sur la tablette, puis elle prend la poussière jusqu'à l'année suivante. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de créer sur une base régulière. Donc, de vivre vraiment notre passion ben, avec d'autres passionnés, avec une belle communication entre nous, sans compétition, ce qui est la base de l'école de créativité. Puis, ben, d'être accompagné par l'animateur, par le prof, qui peut répondre directement sur place à vos questions. Donc, les gens, ben, d'ailleurs, hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me disait, bon, M. Gagnon, j'ai un appareil photo, ça fait quelques années, mais je ne le connais pas vraiment, j'aimerais ça avoir un cours, quelque chose pour mieux apprendre. Ben, je dis, le meilleur moyen d'apprendre, c'est par la pratique, c'est sur le terrain. Donc, on le fait par le biais du kilomètre photo. Et sur le terrain, ben, quand il y a des questions qui viennent, ben, je réponds à mesure à l'un à l'autre et on met tout de suite en pratique ce qu'on a appris. Donc, ça nous permet de stimuler vraiment la créativité de chacun. Puis de découvrir après ça, par des visionnements comme celui de ce soir, avec les participants, qu'est-ce que les autres participants, les autres photographes ont vu sur le même terrain, avec un même thème, avec un même défi, mais avec des yeux et un cœur qui est tout à fait différent, qui est le nôtre. Puis au final, ben, c'est pour vivre une expérience comme celle-ci où on peut inviter nos parents, nos amis, voir les autres, leur coup de cœur de la saison. Donc, voilà pourquoi le kilomètre photo, ben voilà, est là depuis 18 ans maintenant déjà. C'est le 18e automne. Semble-t-il que ça correspond au plaisir de plusieurs. Il n'y a pas de quoi se jeter à terre, là, mais parfois, c'est ça qui arrive. Hein? On change les points de vue, on essaie de voir autrement cet automne-là, de sortir même quand il y a du brouillard, même quand il y a une espèce d'ambiance qui, oh, on resterait à la maison, hein? On regarderait un petit film, une petite série où on lirait le journal, mais ben non, on a un rendez-vous avec la gang du kilomètre photo, alors on sort et on découvre ces lumières, ces ambiances brumeuses, ou ces éléments qu'on ne trouverait pas dans des parcs ou les lieux où on va habituellement. On est hors de nos habitudes
Et c'est ce qui est fortement encouragé dans le kilomètre photo. Voir au travers les choses, sentir la lumière, utiliser notre appareil photo autrement pour, au final, bien découvrir tous ces nouveaux lieux-là avec les gens qu'on apprécie. Bon, cette saison-ci, on est allé du côté de Richelieu, chez Aqualis, un fabricant un installateur et fabricant de bassins d'eau, mais qui vole en automne rarement. Sur les berges du bassin de Chambly, il y a toujours des petits trésors à Chambly. À Mont-Saint-Hilaire, on est allé au Land Art, qu'on appelle création sur le champ, voir des artistes au travail. On est allé à l'Écolo à Saint-Denis-sur-Richelieu. Alors là, ça, c'est une petite perle de la région, un petit domaine privé où on s'est vraiment fait plaisir à jouer avec ce que le créateur de la place a créé comme décor. Évidemment, le Richelieu, hein, on aime bien retourner de temps en temps à Autoburn Park ou le fleuve à Boucherville, qui cette année était particulièrement bas, donc ça nous donnait des paysages tout à fait différents de l'habitude. Puis, bon, une petite chute hein, pour se faire plaisir, pratiquer des exercices avec des jeux de vitesse, avec des angles différents. Alors, voilà ce qui était le menu pour jouer avec l'art, l'urbex et la nature. Et là, je vois quelques points d'interrogation. Urbex, qu'est-ce que c'est que cette bébite-là? Bien, on va voir ça. On est allé dans un lieu où juste à côté, il y avait une espèce de bâtiment, une vieille usine en démolition, et on est allé se promener un peu sur le terrain, découvrir ce qui est urbain, mais c'est-à-dire qui était fonctionnel urbain, mais qui ne l'est plus. Donc, nos photographes ont vraiment trouvé des jeux d'angles et de couleurs tout à fait étonnants pour mettre ça en valeur. Alors, voilà le fleuve à marée basse, hein, et la marée est tellement basse, vous voyez, les photographes s'agenouillaient pour pouvoir la voir, là, tu sais. Donc, on jouait à changer nos hauteurs de prise de vue. Ah, un petit clin d'œil à l'urbex, mais l'urbex est souvent visité aussi par d'autres artistes, d'autres créateurs. Puis, pourquoi pas se tirer une chaise hein, pour aller visiter les colos, être complètement hors de nos habitudes et découvrir ces nouveaux mondes, comme les créateurs du land art le font si bien, de créer des œuvres d'art in situ, donc dans la nature, avec les objets de la nature. Puis une simple balade hein, au bord du bassin de Chambly pour mettre en valeur l'automne. Alors, ce soir, je vous présente les photographes qui étaient du groupe du vendredi, donc Céline Audette, Ginette Biron, Richard Bastien, France Parent, ben, si vous regardez sur les fenêtres, ben tiens, c'est une bonne idée, France, quand je nomme votre nom, peut-être envoyez la main si vous êtes à l'écran. Agneta Léveillé, Lino Mangiacotti, Michel Lejeune, Ginette Trahan, qui est là, bon, Bassamaga, oui, Sylvie Trudeau et André Desbanés. Est-il arrivé, notre ami André? Oh, la question qui se joue souvent. Sinon, si jamais vous avez des amis qui ne sont pas arrivés, ben sachez que ce qui est en ondes ce soir en direct est enregistré et à partir du week-end, ça sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc, tout le monde, donc c'est la chaîne YouTube François Gagnon, photographe, mais tout le monde qui est inscrit à la conférence, ben pas la conférence, mais au vernissage de ce soir, vont recevoir le lien pour pouvoir avoir accès à ce visionnement. Et les photographes du groupe du samedi, on avait Lison Gervais, on a Alain Plouffe, Claude Carrier, c'est le Claude, oui, Claude, Brigitte Préfontaine, on a Christiane Brodeur qui était là, notre fidèle Christiane, Valérie Grange qui, bon, attendez que je vais voir si elle n'est pas dans le fond de la salle à quelque part. Non, Valérie n'est pas là. Valérie, elle est au fond de son lit. Parce qu'à cette heure-ci, en Suisse, où elle habite, il est près de 2 heures du matin. Donc, elle dit, je vais essayer d'être là. Alors, ben, elle va nous voir en différé. Et Véronique Lheureux. Bonjour, Véronique. Alors, bien, à tous ces photographes, à qui je dis merci, hein, je dis merci pour avoir été présent à tous les visionnements parce que, en plus de faire les sorties sur le terrain, on fait un visionnement
à tous les 2 semaines de nos trouvailles, nos nouveautés. Puis, c'est une bonne place où on apprend beaucoup de choses avec les autres photographes parce que ben, chacun a vu de façon différente, a mis son expérience à profit, a essayé quelque chose de nouveau. Puis, je suis heureux ce soir de vous présenter la très belle récolte de nos invités. Alors là-dessus, bien, je dirais, pour les coups de cœur de tous ces photographes-là, ceux qui ont bien lu notre petit message et qui se sont préparés un petit verre de vin pour lever leur verre ou leur tasse de café ou ce que vous avez. Donc, je lève mon verre au succès et à la beauté de ce qu'on va voir ce soir avec tous ces photographes qui vont vous présenter leur coup de cœur. Santé. Et oui, je suis à la recherche d'une façon de passer le cabaret avec des vrais verres de vin, là. Mais en ligne, on n'a pas trouvé encore la solution, là. Alors, on travaille là-dessus. On travaille sérieusement là-dessus. Donc, toutes les photos sont dûment identifiées de chacun des photographes dont vous êtes venus voir le travail ce soir ou pour les découvrir. Alors, allons-y avec, on plonge dans l'automne, on va se rouler dans les feuilles. Alors, on part avec une petite tournée, je vais faire de tous les photographes, donc avec 2 images de chacun pour vraiment vous donner l'eau à la bouche et on va plonger dans notre voyage automnal. Alors, Alain, qui ici, comme vous voyez, hein, il a mis sa ligne d'horizon au beau milieu, mais il était plongé dans les feuilles. Quel coup d'œil, hein, comme on rentre dans cette image-là. Puis peut-être, je pense que tant qu'à être à terre, c'est du, ben, tiens, je vais me tourner sur le dos, puis je vais voir ce qu'il y a en haut de ma tête. Alors, c'est parti. C'est parti ici directement avec les images. On a Richard qui... Est-ce que tu me fais un signe spécial, Richard? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non? Tout va bien? Ça va. Alors, donc, on enchaîne avec Cécile qui, elle, est allée vraiment dans le détail. C'est l'automne, hein, ça commence en douce, hein? Des petites teintes qui s'installent dans les feuilles. Et écoutez, ça se passe de commentaires, hein, la beauté de cette image en bokeh ici. Je pense qu'elle aimait les bébites, Cécile, mais il y en avait de toutes les sortes et ça, c'est ce qu'on a découvert quand on a visité l'exposition justement de création sur le champ à Mont-Saint-Hilaire. Ginette qui s'est servie de la teinte bleutée de ce ciel pour mettre en valeur une petite feuille, hein, plus qu'en fin de vie. Hein, Et dans nos groupes, je dis toujours aux gens, il y a un thème, il y a un défi qu'on peut relever, mais la délinquance est encouragée. Si vous avez le goût de faire d'autres choses, c'est parfait. Alors ici, on appelle ça une multi-exposition. Donc, on va jouer avec les textures et jouer avec les textures d'un banc, avec un autre point de vue, donc sur les fleurs. Tout est ouvert. On peut même amener notre machine pour faire de la boucane si on veut, pour créer une ambiance. Ou tout simplement se servir du brouillard qui était là ce matin-là, qui est absolument magnifique à Mont-Saint-Hilaire. Parfois des lumières très feutrées, des matins qu'on va retrouver justement avec les contrastes de température automnale, où on va donner un coup de barre dans un grand ciel bleu, avec Richard qui s'est amusé sur le territoire justement de la compagnie dont il reste que quelques ruines du côté de Beauharnois. Paysage, hein? Ciel et la vie qui reprend malgré voilà, la destruction de cette usine-là. Véronique qui vous offre ce dernier petit nénuphar de la saison il était rare dans ce site. Hein, écoutez, au mois d'octobre, les nénuphars ne sont pas nombreux. On va plus trouver ces textures-là. Mais fois, je pense qu'avec cette espèce de feuille coupée en couleur, en fait, je pense qu'on pourrait lancer une mode de sac à main avec ça. On est vraiment dans une palette
tout à fait étonnante quand on s'y attarde de près. Hein? France, elle nous a amené carrément, on dirait, aux Barbades quelque part, mais pourtant, c'était des chutes du côté de Beauharnois, mais avec cette douceur, cette exposition vitesse lente, ce cadrage serré, on est complètement dépaysé. Ben, sauf peut-être si on regarde de près, hein, je ne pense pas qu'au Barbade, il y a autant de feuilles d'érable mortes dans les roches, là, mais ça, on les voit bien après. Hein? On est dans l'ambiance. Superbe. Et encore là, cette douceur avec laquelle on peut interpréter cet éclairci qui est arrivé dans le verger. Alors, Bassam, lui, il plonge dans le bain quand il va faire de la photo. Il fait ça sérieusement. Donc, du côté de l'écolo où on a rencontré toutes sortes d'objets hétéroclites dans ce coin de pays, géré par Pierrot, qui s'appelle. Mais Bassam nous amène non seulement dans un bain étonnant, mais dans une ambiance souvent qu'il va créer avec quelques petites manipulations en douceur pour donner un effet très spécial à ces images. On appelle ça une signature, n'est-ce pas? Agneta, je pense qu'elle a trouvé comment la cheminée fonctionnait encore, juste pour donner une petite bouffée quand c'était le temps. Hein? Question de coup d'œil hein, et d'angle. Hein? Question de coup d'œil et d'angle. Ça peut être tout à fait au ciel, puis ça peut être dans la transparence des feuilles avec toutes les petites pousses ici. Ça nous fait rêver. Peut-être qu'on aimerait ça être un nain parfois, voir tout ce qui se passe à cette hauteur-là. Hein? Ça pourrait nous étourdir peut-être, et Claude s'est amusé à faire valser les choses ici. Jouer avec les vitesses, jouer avec la transparence, jouer avec les textures. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir un objet qui est beau pour faire une belle photo? Eh bien non. On peut créer des ambiances, des tensions dans les photos. Cette espèce de petite brillance au loin et cette trace. L'élégance des courbes, peu importe la texture. Michel qui fait flotter ses feuilles, on ne sait pas sur quoi elles flottent, mais le bleu est tellement puissant là-dedans. Hein? On apprend beaucoup à voir les tonalités du ciel dans l'eau. Comme on peut s'attarder à un détail qui nous charme, tout simplement. Alors, on est en train de se préparer pour une belle envolée. On a encore quelques bonnes douzaines de photos à vous présenter. Et André, ben, il s'est dit pourquoi pas aller s'asseoir sur la petite terrasse, pour aller voir ce qui se passe dans le bassin ici. Donc, les images peuvent être aussi très renversantes. On peut même renverser des bâtiments si on veut. Il suffit d'avoir l'œil. C'est le plaisir de la photo, au-delà de la technique, c'est d'exprimer une émotion, un sentiment, un état d'être. Laisser couler le moment qui est là, en utilisant la technique plutôt que de toujours vouloir devenir plus perfectionniste en technique. Comment jouer avec la technique, avancer là-dedans, sans se prendre la tête. Faire des essais, regarder ce que les autres font, apprendre tranquillement, puis on arrive tous à bon port à un moment donné. Qu'on soit photographe depuis 15-20 ans ou depuis 15-20 jours, si on sait bien utiliser le matériel qu'on a et servir ce que les ingénieurs ont mis dedans, d'automatique, de programmation, tout ça, un minimum pour pouvoir créer. Et ensuite, on apprend à rentrer dans les détails, jouer avec la profondeur de champ, jouer avec toute, là, on parle d'électricité ici, mais avec toute l'électronique qu'on a dans nos appareils, plutôt que de le voir comme une embûche à comprendre, de le voir comme un compagnon pour pouvoir créer des images, parfois simplement en modifiant la vitesse,
en dansant un peu avec l'appareil. Oui, ça prend quelques essais, oui, ça en prend. Mais, mon Dieu, c'est bien, les films coûtent moins cher qu'avant, hein? On met la carte et on y va. Donc, oui, on peut s'amuser beaucoup, être un peu plus zen pour faire de la photo, moins compétitif, plus en harmonie avec l'environnement, s'attarder aux détails. On pourrait dire que la photo nous fait un pont d'or, hein, pour pouvoir être créatif. Et c'est ça qu'on essaie de faire toujours dans les différentes activités chez nous, du côté de l'école de créativité photo. Et si ça vous parle et que vous avez le goût d'offrir ce cadeau à quelqu'un de votre entourage ou à vous-même, ben, il y a toujours la solution. On est près de Noël, les certificats cadeaux de l'école de créativité photo. Vous pouvez aller sur le site de l'école et faire un cadeau d'expérience à quelqu'un plutôt qu'un objet qu'il va mettre à quelque part dans sa maison. Il va venir vivre une expérience avec nous. Donc, tous les niveaux et même les débutants sont très bienvenus dans nos activités. Alors, repartons sur le terrain avec France, qui nous offre la palette de couleurs de ce bord de l'eau à Chambly. Hein? 1, 2, 3 tonalités. Simplicité, hein? Ouverture, voir grand ou voir de près, faire vibrer le décor, le rendre tout doux, presque violent, mais toujours dans des cadrages qui nous parlent, dans une simple création. Si ça se trouve sur le terrain, vous allez vous faire des amis. Vous voyez, pas trop dérangeant, l'ami. Il ne mange pas beaucoup si vous l'invitez à la maison, mais il pose très bien, il ne bouge pas. Donc, trouver des petits éléments sur le terrain qui nous amènent à voir autrement ici le paysage du bord du fleuve avec son petit bateau, non, son gros navire qui traverse ici. Mais on se sent presque dans une petite plage où on peut aller se baigner. Ou passer sous le pont ici et rentrer dans ce verger où on a le goût de se perdre pour quelques heures. Puis découvrir des coins plus intimes, plus personnels, des lieux où, bon, par mes contacts, mes connaissances depuis une quinzaine d'années, bien, des lieux qui sont souvent pas ouverts au public, mais qui nous permettent d'aller explorer des nouveaux territoires ou des plus connus, mais avec un point de vue différent. La musique est inclue dans nos sorties. Vous voyez le chœur ici, là, hein? 300 bernaches qui nous chantaient ça pendant qu'on faisait de la photo. Ou tout à coup se retrouver près d'une eau calme et tout bascule. Tout se fond. Mais évidemment, hein, quand on parle de l'automne, ben, on parle des couleurs, de la force des couleurs, des multiples tonalités, puis on dirait qu'on remarque beaucoup plus les formes des feuilles en cette saison-là parce que ben, chacune prend sa robe de couleurs différentes. Nécessairement, si on se promène en Montérégie, on va avoir une certaine palette de lieux patrimoniaux ou de lieux pleine nature ici dans le verger, où on va pouvoir explorer à notre guise. Oups, excusez-moi, mon Dieu, les rapides. Hein? C'était des rapides? Ça a été rapide. Donc, il y a eu aussi une semaine où je suis parti du côté de Métis-sur-Mer faire accompagner un groupe en vacances photo. Et pendant ce temps-là, les gens ont développé leur thème dans d'autres lieux.
Ben ici, non, on n'est pas, on n'est pas en Ukraine, on est à Beauharnois où on parlait de l'usine qui a été, qui a été vouée à la démolition avec l'église de Beauharnois. Tout à fait étonnant comme point de vue. Puis ici, juste à côté de l'église en question, au pied de l'église, les chutes, et avec ces expositions holandes que Valérie a fait, comment elle fait valser, même le vent qui fait valser les herbes en avant-plan donne une touche. Ici, même en haut, là, on a du vent dans les arbres, très longue exposition, là, quelle douceur. Et tout est question de coup d'œil, puis c'est le plaisir de faire de la photo. Ici, là, on dirait une espèce d'immense arbre, un monstre qui va avaler le pont, quand dans le fond, il a à peine 1 mètre de haut. Tout est question de point de vue. Tout est question de plan. Même que dans celle-ci, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait check, un petit crochet. Hein? OK, c'est la bonne montagne. Toc, toc. On la coche. Donc, quand on se met à être plus attentif, c'est fou ce qu'on va découvrir de composition ou d'ambiance. De côté plus intime, hein, il me semble qu'on mettrait un petit kayak à l'eau, là, puis on ne sait pas trop combien de temps on pagaillerait à se promener entre les hautes herbes. Et pourquoi pas se donner le petit défi de montrer un peu l'automne en noir et blanc aussi. Texture ou texture de l'eau qui valse comme ça. Et on n'a pas besoin de se demander qu'est-ce qui fait la bonne photo, c'est qu'est-ce qui m'accroche, qu'est-ce qui me plaît. Ah, j'aime ce petit coin-là, j'aime cette palette de couleurs, j'aime la courbe ici dans la rivière, là, juste devant au pied du fort de Chambly. Ou un goût simplement, oh, il me semble que j'irais m'asseoir là tranquille, me poser. Me poser devant un paysage qui, même si Chambly est une banlieue en plein développement, qui a encore ses lieux, ses coins, ses cachets particuliers, il suffit de cadrer, de jouer plus serré parfois, ou de renverser le tout, pour créer cette espèce de personnage dans son kayak. Photo renversante, photo renversée ici. Il y a quelqu'un qui me posait la question à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a de faire en Montérégie? C'est plate, la Montérégie, il n'y a pas de grosse, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, il y a plein de banlieues en développement, mais il y a plein de petits trésors. Il y a plein de lieux préservés. Il y a plein de coups d'œil qu'on peut s'offrir ou de textures qu'on peut créer. Dans ce cas-ci, hein, on est avec, on est avec une multi-exposition. On a créé une texture d'un arbre avec le phare et qui fait comme une espèce de toile qui aurait une texture elle-même. Tantôt, on avait des centaines de bernaches. Là, on a la petite mouette solitaire. Et même simplement une petite devanture d'une petite église, l'église Saint-Stephen à Chambly, mais abriée par la palette de couleurs, le soleil qui frappe dedans en transparence. Belle image de Véronique ici. Et Agneta qui met en opposition ces arbres immenses et ces petits pylônes derrière. Question de coup d'œil, hein, de perspective. Encore là, la chute sous le pont. Est-ce qu'on arrive un jour au bout de notre créativité en photo? Ben, je dois vous avouer que moi, je n'ai pas trouvé en tout cas le bout. Là. Il y a toujours quelque chose d'autre qui se présente.
il y a une lumière qu'on ne connaissait pas, il y a un cadrage qu'on n'avait pas essayé, de mettre en valeur juste 2-3 éléments dans une orgie de couleurs ici, de vert et de jaune qui s'opposent, c'est sans fin. On est dans un monde plus grand que soi, hein, divin, et qui nous amène par ses lumières, par sa simplicité parfois, à rêver, puis l'appareil photo est un accessoire de rêve. Mais si on y regardait de plus près, si on s'arrêtait aux détails, ce que France a fait ici avec simplement un petit bouquet de hautes herbes, petit bonsaï ici du côté d'Aqualis que Bassam a bien croqué ici. Ou même une toute petite feuille coincée dans un tourbillon. Mais quelle énergie on trouve dans cette eau ici, dans les noirs et blancs. Oui, oui, ça c'est pour les gens qui disent « Ah, il ne fait pas bleu, ça ne vaut pas la peine de sortir, il fait trop gris. » Mais regardez-moi tous les gris, ce qu'il nous donne ici. Ou un petit rayon de soleil qui passe au travers d'une feuille. Ça fait partie de certains exercices qu'on fait de regarder de près ce qui se passe. À l'automne, les insectes, les papillons, tout ça sont un peu plus lents. Ils nous donnent plus le temps de s'y attarder. Puis oui, même les moments où il pleut, il y a quelques gouttes ici qui vont nous donner des textures nouvelles. Hein? Cette eau sur cette feuille en transformation qui pèse sa chlorophylle, qui tourne vers le rouge. Christiane a l'art de la dentelle comme ça, comme si elle avait tricoté cette petite feuille. Ah, puis ici, ben là, c'est plus que de la dentelle. Ça, c'est quoi, ça? C'est de la broderie, hein? Imaginez-vous broder une feuille comme ça, comment ça doit être long. Ginette qui a un coup d'œil pour les feuilles tombées, qui en a fait même un projet il y a quelques années. Quand on arrive à quelque part avec notre appareil photo, on se dit « Ah, mon Dieu, il me semble qu'il n'y a rien à voir ici, je suis déjà venu. » Il faut maintenant réduire notre champ d'action pour s'arrêter aux détails, à la lumière qui est là. Et quand je dis la lumière, ça peut même être sans couleur, juste la lumière. La lumière, un bout de feuille et une goutte d'eau, puis Claude en fait un petit bijou. Valérie en fait un collier de perles. Tiens, un tourne-vent, tout brillant, cacher le soleil derrière un pissenlit en fin de vie. Tout est permis. Et nos appareils sont tellement rapides aujourd'hui, ils nous offrent parfois des cadeaux quand on choisit de s'attarder à des fleurs. On a des visiteurs parfois. Et nos appareils avec beaucoup plus de vitesse nous permettent de trouver ces petits trésors-là. Alors là, ici, pour la suite, avertissement, attention à ceux qui ont la phobie des araignées. Si c'est le cas, fermez les yeux pour les 2 photos suivantes. Je vais vous réveiller dans quelques instants après les 2 photos, parce qu'il y a une beauté là-dedans si ça ne nous fait pas tourner de l'œil nécessairement. Hein? Alors, attention, c'est parti. Alain qui nous a trouvé cette espèce de trésor avec toute cette texture, cette dentelle. Et André, qui a vu celle-ci qui avait l'air bien repue, costaude, colorée. Mais sujet qui ne plaît pas à tout le monde et c'est tout à fait correct. Alors, donc, voilà, on peut rouvrir les yeux, on revient dans une nature plus douce.
Alain qui nous trouve la petite feuille lumineuse. Et Lison qui l'a fait, écoute, qui l'a fait briller comme un diamant, là. Quelques gouttes, hein, l'humidité du matin, la rosée, parfois une petite averse, mais je dois avouer que cette année, les averses ont pris congé de nous. On n'en a pas vu pendant nos sorties. Et ben voilà, merci la vie de nous avoir offert toute cette lumière. En fait, si on voulait voir de l'eau, ben fallait s'arrêter, comme ici, Ginette s'est arrêtée une petite fontaine, puis en la prenant de tellement près, on dirait une espèce de caillou tout brillant, tout lumineux, quand dans le fond, c'est de l'eau en mouvement ici. Et Cécile qui nous a trouvé les champignons probablement à la tire d'éponge ici, là, hein? C'est une couleur tout à fait étonnante pour des champignons qu'on a vus à Autoburn Park. Et Richard s'est attardé à voilà, quelques grands fouettes qui poussent le long d'un quai. Tout est là, tout est simple, composition graphique, très fun. Ou Brigitte qui rentre dans la texture des fleurs. Ou Véronique qui garde juste la petite distance, mais qui nous les fait perdre sur une espèce de palette, un arrière-plan flou qu'on appelle un bokeh. Alors, pour ceux qui aiment les fleurs et qui commencent déjà à s'en ennuyer parce que le froid ne leur permet plus tellement de s'exprimer, ben, je fais à chaque année une activité en hiver qui s'appelle Tout en fleurs. Non, je mets pas un abri tempo, là, puis je chauffe pas, là, mais j'invite les gens à aller faire un tour chez leur fleuriste. Et en 2 rencontres, 31 janvier, 21 février, vous accueillez chez vous un cours avec quelques personnes où on va chacun découvrir comment utiliser les fleurs et la lumière naturelle de notre chez nous en jouant avec les différentes fenêtres, réflecteurs, morceaux de carton et tout ça. Comment mettre en valeur ces trésors-là, puis justement pour éviter de s'ennuyer de cette si longue période où on n'a pas de fleurs sur nos terrains. Alors, puis c'est ouvert à tout, hein. Ça prend pas une technique magique, ça prend pas non plus un objectif macro. On peut faire ça avec objectif standard, un petit télé et à la limite un bout de carton blanc ou un réflecteur. Et voilà, ça réchauffe notre hiver. Donc, vous êtes invité à aller sur le site de l'école pour vous inscrire, excusez-moi, pour retrouver les fleurs et l'été. Mais continuons dans notre automne avec France, qui nous a trouvé une palette de couleurs ici sur cette maison, c'est ce petit bâtiment qui se décolore tranquillement. Et celui-ci qui est entouré de couleurs. On est à Chambly, là, ici. Voici la même église, hein, mais 1 kilomètre plus loin, avec un rapport de force avec le phare, comme France nous le montre. À force de regarder, d'être attentif, on découvre des points de vue tout à fait étonnants, comme Lino nous en a trouvé un pendant justement l'absence des vacances photo. Là, on est un petit peu plus loin, c'est le fleuve ici, là. On est à l'île Perrot. Donc, petite délinquance occasionnelle quand je suis moi-même à l'extérieur avec un groupe. Mais ici, on est à Chambly. Jeu d'ombre, jeu de couleurs. Et Lino, qui est un lève-tôt, est arrivé plus tôt que nous. On se demandait comment Lino a réussi à faire cette photo de l'église avec un ciel dramatique, quand dans le fond, quand on est arrivé vers 9h15, il y avait tout ce soleil et un ciel bleu tout le temps. Ben, Lino nous l'a dit, je suis arrivé beaucoup plus tôt que vous, puis il est arrivé un gros nuage et ça m'a permis de faire cette image avec beaucoup de tension. Et juste un peu plus loin, on part prendre une marche et Sylvie trouve dans un muret une réflexion par une vitre et on dirait un petit tableau installé là. Beau point de vue de Sylvie. Bâtiment d'époque à Chambly, juste croqué dans une petite ouverture au travers l'arbre et ses feuilles. Amusant le patrimoine aussi, où les lieux créés de toutes pièces, comme ici
ce jardin. Bon, chez Aqualis, on vend des étangs qu'on peut installer naturellement chez nous, comment faire des bassins d'eau, mais comment faire des environnements très, très confortables si on a une grande cour. Donc, Bassam nous l'a mis ici tout doux, sans couleur. Et du côté de l'écolo, où il y a toutes sortes d'éléments hirsutes et étonnants qui se côtoient. Mais on reste dans le patrimoine bâti. Maison de l'intendant au pied des écluses. Une maison qui est belle de loin, mais qui aurait besoin d'amour, on doit avouer. Très beau avec les haies ici. Là. Et Lison qui a l'air de nous amener dans le fait de transposer ça en monochrome. Cette maison d'époque avec les escaliers bancals ici, tout ça. Donc, ça donne encore plus de punch, plus d'effet de vieillot à cette maison le long de la rivière à Chambly, qui est à vendre hein, pour une bouchée de pain, mais ça doit être un très, très, très gros pain parce que c'est une maison directement sur le bord des rapides et le bord du bassin. Et le patrimoine bâti, ça peut se renverser, ça peut nous donner des effets tout à fait étonnants, un peu oniriques quand on regarde ce qu'il y a au sol, on regarde ce qui est devant nous et les journées calmes nous permettent, j'imagine qu'avec la pluie qu'on a eue tantôt, on aurait de quoi faire demain en jeu de réflexion. La magie aussi de nos appareils photo qu'on peut transposer en infrarouge, qui donne un côté rêveur et tout à fait étonnant à cette structure. Belle photo de Ginette. Et des coups d'œil rapprochés sur des détails des écluses. France qui nous a beaucoup habitués depuis quelques années à photographier des bancs où on peut s'asseoir, mais là, d'avoir le goût d'être en mouvement, là, hein? Une belle balançoire là, dans un lieu lumineux. Là. On a tous un peu nos dadas. Hein? Il y en a qui sont souvent plus près du sol, dans le détail, dans les textures, d'autres dans les objets, d'autres dans les ambiances, comme Bassam, qui nous crée toujours un mystère dans ces images, d'autant plus qu'ici, on sent le brouillard du matin. Façon de présenter notre art, nos détails, parfois en enlevant les couleurs, même si on est en automne, pour arrêter plus sur la lumière et les textures. Voguer dans un monde sans couleur, mais où les formes et la lumière vont nous charmer. Et ici, on n'est pas en noir et blanc, mais on est en presque monochrome. Ici, à peine des petites teintes chaudes, de l'eau un peu grise, mais tout est là dans le mouvement. Cet industriel hein, qu'on a visité, avec tout à coup des textures et des masses de couleurs étonnantes, mystérieuses. Et Christiane réussit à trouver le mystère dans même des petits endroits où on ne ferait que passer, mais le fait de s'y poser, de prendre son temps, crée un effet d'émerveillement. Ah, ici, on peut y trouver aussi un party des fois, hein? Je te dis que c'est peut-être là, finalement, celles qui ne sont pas dans vos fenêtres, là, puis sur vos cartes de porte, puis qui essaient de rentrer partout, voilà, elles essaient partout de rentrer, même dans les pommes. Alors, un des secrets de la photo, hein, changer nos points de vue. Plonger la tête vers le haut, comme dans cette belle photo de Lino, ou plonger notre regard vers le bas dans cette palette de couleurs de Ginette. Jouer avec des mouvements lents, des prises de vue plus longues, où on sent le vent, ou peut-être c'est peut-être pas le vent ici, peut-être est-ce une question d'éléments en avant-plan, mais quel mirage intéressant. À moins que la photo vous fasse frissonner. Alors, Sylvie s'est arrêtée dans les petits coins plus frais. D'habitude, on court le soleil, mais qu'est-ce qu'on trouve dans les autres endroits? Hein?
Il y a même des graffitis plein de couleurs ici, mais juste dans leur forme graphique et leur contraste. Alors, ceux qui ne savaient pas, là, ça ressemble à ça ici. La vanne, là, pour libérer la créativité. Fait que vous regardez ça, si vous rêvez à un truc comme ça, là, vous êtes en plein mouvement créatif. Et peut-être que le vôtre sera différent. Parfait. Il peut se retrouver dans une goutte ou se retrouver dans un étang. Photo renversée, renversante, qui nous donne l'illusion que le pont est vraiment là, quand dans le fond, c'est un reflet du pont qu'on a tourné, qui donne une très belle texture. Oh, et ici, là, Claude, il nous a fait vibrer quelque chose, là, du statique et du mouvement. On appelle ça avoir du ressort, ouais. Je vous rappelle, hein, ici, il y a des photographes de différents niveaux, des photographes d'expérience, d'autres qui sont des curieux, d'autres qui rasent le plancher, d'autres qui volent vers le haut des arbres. Quelle est la part de la créativité? Quelle est la part de la technique? Quelle est la part de l'automatisme de l'appareil? Quelle est la part de la maîtrise? C'est pas important. Ce qui est important, c'est le plaisir qu'on a sur le terrain, à se promener, à découvrir ces choses-là. Puis là, je parle de vibration, puis je viens de me rendre compte que j'ai fait ce qu'on nous dit à l'époque de ne pas faire quand on passe à la télé, chose que j'ai fait il y a bien des années d'animer, c'est de ne pas mettre un chandail qui a des couleurs qui vibrent. Là, je me rends compte qu'à chaque fois que je bouge, on dirait que tout mon chandail est en train de vibrer. Là. Alors, c'est ça, quand on est attentif, on remarque toutes sortes de choses, des fois pas les plus agréables. En tout cas, j'espère que ça ne dérange pas trop votre vision. Brigitte ici, qui est allée dans un tout petit point en macro, un détail pour laisser tout le reste flotter autour. Ou de découvrir que l'ombre d'une feuille peut devenir tout à coup un personnage de manga, hein, ou de dessin animé. C'est ça, quand on prend le temps de s'arrêter, et pas juste de prendre une photo souvenir d'un lieu ou de quelque chose, mais de prendre le temps de faire de la photo, de s'arrêter aux détails et de composer avec ce qui est là. Oui, il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous accroche, qui est étonnant. Oui, on prend un peu de recul, on joue avec les couleurs et wow, tout à coup, il y a quelque chose d'invitant. Mais on peut aussi, comme Cécile ici, décider que wow, j'aime juste la structure de cette plante-là et je la fais ressortir, même sans couleur, en détail avec la lumière qu'il y a dedans. Et pourquoi pas, tant qu'à vibrer, hein? Choc électrique dans des arbres, donc vitesse lente, mouvement, vibration. Ça fait partie des façons de faire de la photo aujourd'hui parce qu'avec nos appareils photo, on a tout de suite le résultat qui apparaît sur le dos de l'appareil. On peut faire plusieurs essais pour arriver à faire des images tout à fait étonnantes ou des jeux de cadrage plus classiques, mais très efficaces, très beaux. On est allé se promener je disais, dans un lieu où il y avait de l'art sur le champ, des créations, et d'aller saisir ce que les artistes ont fait. Écoutez, des feuilles cousues les unes sur les autres pour faire cette espèce de robe à l'arbre. Et là, on est allé chercher qu'un détail. On en verra un peu plus tantôt de cet arbre-là habillé en couleur. Et un autre petit bonsaï ici. Donc, il y a la réalité, il y a les ombres et il y a les reflets à la même place. Il y a les gouttes, mais encore là, faut-il s'y arrêter comme Véronique l'a fait? Aller chercher cette feuille renversée avec cette
pointe vers le ciel, ce rouge qui ressort. Donc, on pense qu'il n'y a que les arbres tout remplis pendant une semaine de toutes les couleurs et que l'automne est passé. Non, il reste plein de choses à voir quand on prend le temps. Tiens, Richard aussi qui a vu cette dentelle de feuilles cousues les unes sur les autres, ce qu'on appelle de l'art éphémère. On a la chance en photo que notre art peut durer plus longtemps, qu'on peut le reproduire, qu'on peut l'imprimer, qu'on peut l'agrandir. Puis on peut profiter de ces petits moments où il y a du frémol le matin et que ça dure à peine une demi-heure, une heure, le soleil sort et c'est fini. Être attentif à chaque moment. Ou ici, Richard qui nous a un peu surpris, on s'attendait à voir une feuille un peu séchée, transpercée, mais non, on est dans une autre texture, on est dans le métal, mais on est encore dans les mêmes couleurs. Dans cette palette ici, accrochée après l'arbre. Alors, c'est ça, hein, quand on se permet, ben, on peut simplement suivre le courant, dans ce cas-ci, qui sera au fleuve, qui va stagner là, dans un étang quelque part, comme Agnetha l'a vu ici, ce jeu de réflexion dans l'eau, encore plus punché que les arbres eux-mêmes. Un bouquet de fleurs, c'est intéressant. Un bouquet de feuilles, ça peut être très beau aussi. Bon, on s'entend, c'est pas l'étang où on a le goût d'aller se baigner, mais les lentilles d'eau nous donnent une belle palette de couleurs vraiment intéressante ici. Et Ginette qui a vu ces feuilles qui dormaient sur la surface de l'eau. Ici, à s'y méprendre, hein, on se croirait dans la palette de couleurs des cerisiers en fleurs au printemps. Pourtant, c'est des feuilles qui flottent sur un étang. Composition vraiment étonnante. J'aime ça, les images qui ne donnent pas tout d'un coup. Il faut les regarder 2 fois, 3 fois. Où est-ce que c'est? Oui, les feuilles aussi. OK, la branche. Oh, le reflet de l'arbre. Oh, et on vogue dans l'image. Ou comme Michel ici, où on fait une multi-exposition, où on va faire 2 photos coup sur coup, l'une à côté de l'autre, tout près l'une de l'autre, sur le terrain, et on crée directement des images comme ça avec notre appareil photo. On ne parle pas de longues heures sur des logiciels, mais vraiment de la pratique photo sur le terrain. Si vous avez un petit penchant pour la tranquillité, petit penchant pour la lumière peut-être, hein, dans cette espèce de chapelet de brillance qu'André a trouvé sur, voilà, un petit bout, ben, peut-être d'étang, non, c'est pas un étang. Ça ici, je pense qu'il y a une petite rivière ou peut-être est-ce le fleuve, le petit mouvement dans l'eau qui va bonifier toutes ces étoiles. Oui, l'eau, c'est un sujet vraiment magnifique et sans fin. Et chacun l'interprète à sa façon. Et c'est pas de dire, bon, il me semble que j'ai déjà vu ça, des photos prises avec des vitesses lentes, avec l'eau. Oui, mais on n'a jamais vu votre version dans ce lieu-là, avec cette lumière-là de la journée en question. Et le plaisir de la créer, le plaisir de la faire. C'est comme si on disait que ça ne sert à rien d'acheter des fleurs et de faire un bouquet parce que tout le monde a déjà vu des fleurs. Et non, la rose qui est offerte va avec le sens qu'on lui donne, le moment qu'on l'arrange et qu'on la prête à la personne, qu'on l'amène. Et ici, un simple petit éclairci au travers une flaque d'eau, feuille morte, des petits bijoux. Même en noir et blanc. Et en noir et blanc, on s'attend plus aux détails. Pas obligé d'attendre le prince charmant là, pour choisir de prendre son appareil photo et d'aller se promener.
Mais il peut être là des fois. Mais oui, lui, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a personne qui l'a embrassé. Là, je sais pas. On y retournera une autre fois. Brigitte, Claude, des, des prises de la nature, des rapports avec, encore ici en multi-exposition. Raconter une histoire ou laisser toute la place à la paix à s'installer. Juste la contemplation, juste un petit coup de méditation. Promenade au bord d'un ruisseau. Alain qui a besoin de calme et de paix, qui va trouver son petit ruisseau à Saint-Bruno, ou Sylvie qui a besoin d'action, qui va nous mettre dans l'énergie de l'eau en mouvement. Cécile qui, avec une autre eau, va en faire une douceur qui bien évidemment, qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est une photo c'est une image qui existe seulement quand on travaille avec des vitesses lentes sur l'appareil et qui crée cette illusion de douceur ou ce frisson ici dans l'eau. J'ai une tante qui disait, qui n'aimait pas la campagne, elle disait, quand tu as vu un arbre, tu les as tout vus. Puis pourtant, il me semble qu'à chaque fois que je vois un étang, que je vois une flaque d'eau, je redécouvre complètement un autre point de vue sur le monde. Je m'attarde aux détails, comme Ginette l'a fait ici. Et ça, les détails de tout ce qui est eau, ben oui, c'est plus facile quand on peut se mettre les pieds dedans, hein, que c'est tout en douceur, que c'est l'été, tout ça. Mais l'eau, elle n'arrête pas l'hiver, là. Elle court en dessous. Et c'est pour ça que j'ai créé l'année dernière un cours qui s'appelle Ruisseaux et rivières en hiver. Donc, pour apprendre à explorer les lumières de la saison blanche. Donc, comment, quand tout est arrêté, où il y a encore parfois des cascades, des chutes qui vont encore continuer à être vivantes l'hiver. Donc, 26 janvier, 16 février, vraiment au cœur de l'hiver. En deux rencontres, plein de trucs sur comment mettre en valeur la beauté de la saison blanche avec tous les endroits à portée de la main, près de chez vous, un ruisseau, une rivière, un fleuve, et comment, par la suite, partager ça avec les autres membres du groupe. Donc, l'invitation est lancée, c'est sur le site déjà pour l'après-saison des fêtes. Pour créer des images qui peuvent être tout à fait étonnantes. Pourquoi pas la multi-exposition? Pourquoi pas d'autres choses comme Richard le fait ici, avec les champignons qu'on a vus tantôt et le bord de l'eau avec cette souche. Et voilà, on se retrouve dans une composition tout à fait étonnante. Alors, regardez dans votre boule de cristal, qu'est-ce qui se pointe pour vous pour la prochaine année? Vous voulez continuer à voir de la belle photo? Vous voulez en créer? Vous voulez en faire? Ici, hein, au jardin d'Aqualis, avec ses objets, ou Agneta l'éveillé ici qui voit au travers les murs, tiens, hein, comme si c'était l'ancienne maison, une ancienne maison ici à Chambly, et on a choisi de garder que les structures et donner l'impression que ce lieu, ben, qui est historique, qui est très, très beau, tout à coup est devenu un espace, comme un jardin public. Oui, on ne pouvait pas passer quand même toute cette présentation sans la petite pause, le petit bain en France, mais qui n'est pas n'importe où. Hein. Il est justement sur le verger du pavillon de la Pomme où il y a cet événement-là une fois par année. Et là, on fait toutes sortes de rencontres. Donc, ouvrez l'œil. Il y a des animaux très vivants avec l'œil brillant ou il y a les têtes ici d'espèces d'escargots géants faits en argile, en pâte à modeler, dans l'ambiance que le bassin aime bien nous offrir. Ou tout près, cette image de Michel, où on a joué avec une multi-exposition entre une œuvre et une photo qui était déjà installée sur place sur un grand panneau et le décor, le paysage du bord de la rivière. Puis parfois, on a des espèces de surprises, de trucs qu'on ne comprend pas tout le temps. Cette image d'André qu'on a essayé
de différentes façons de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Je ne sais pas, mais quelle palette, quelle photo mystère. Et oui, c'est le fun des photos mystères, des photos qui ne donnent pas tout d'un coup. Des photos qui nous mettent dans une espèce d'ambiance comme dans celle de Christiane ici. Qu'est-ce qui se passe là? C'est des vagues, c'est du plastique, c'est du tissu. Qu'est-ce que c'est? Mais il y a une brillance, il y a une énergie là-dedans et c'est parfait. On n'est pas obligé de tout comprendre, de tout savoir. Est-ce que c'est une chaîne de montagne quelque part prise en avion ou si c'est une feuille qui est en train de se décolorer avec l'automne? Les textures, hein? Les formes pour elles-mêmes, les mystères. On passe d'une feuille à un morceau de tôle un peu rouillé parce qu'il faut parfois essayer des sites différents, comme celui-ci, hein, on disait du côté de Beauharnois. S'arrêter à des détails dans des œuvres qui ont été faites et qui ont vieilli avec le temps sur le terrain, comme Cécile les a vues. Quelle palette de couleurs fluo étonnante. Ou s'arrêter à une forme pour la forme, la texture pour la texture, comme Valérie nous l'offre ici, ou Sylvie, qui l'a vu dans cette espèce de jeu de reflets, ou Ginette, dans un autre type de reflet au travers, dans une fenêtre. L'art de devenir des magiciens, ben, ça s'appelle la photo. On est des illusionnistes qui, devant la même sculpture, le même art sur le champ ici, prise en arrivant sur le terrain dans la brume matinale, comme Sylvie nous l'offre avec son mystère, ou comme André nous l'offre, en quittant en plein soleil à midi, lumière, texture, et là on est dans la magie du travail des artistes qui ont fait ça avec du matériel pris sur le terrain et du matériel un petit peu qu'ils vont apporter. Donc, on parle vraiment de gens qui travaillent la matière, qui travaillent la terre. 95% du travail doit être fait avec du matériau pris sur place. Donc, comme ici, on construit une espèce de maison très verte, avec de l'argile, avec de l'herbe par la suite, du gazon et tout, pour créer des œuvres éphémères. En se salissant un peu plus les mains qu'avec la photo, mais en créant des choses tout à fait étonnantes. Des œuvres qui, celle-ci, probablement que sont au pavillon de la Pomme, on va la retrouver, on va la revoir encore. Et des œuvres plus éphémères, comme cet artiste ici d'Amérique du Sud qui est venu habiller le pommier, comme on le disait, avec elle lui a cousu une robe, elle lui a donné des bracelets, et cet arbre, ce pommier, est devenu tout à coup vivant et coloré, ou dans ce point de vue que Michel lui a trouvé avec une robe avec une grande traîne ici. Là. Donc, c'est le genre de truc vers lequel on va aller quand on se promène au land art. Donc, j'aime beaucoup quand la photo va aussi rencontrer un autre art. Donc, créer avec des matériaux des choses qui vont être, bon, éphémères, mais qui peuvent être, cette œuvre-là a plus d'une année, puis on a le goût de rentrer à l'intérieur, d'aller s'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a quand on regarde par la fenêtre? Qu'est-ce qu'il y a quand on regarde par les ouvertures? Et si on se met à regarder les rayons de soleil parfois, qui vont juste s'infiltrer, comme Claude les a vus ici dans un des bâtiments en train de s'effondrer du côté de l'usine, ou Brigitte, qui nous a simplement offert une lumière qui passe au travers une feuille. Lison qui a vu la feuille sur une table transparente avec toute sa lumière de l'automne. Hein, on sort un peu hein, quand même hein, de la photo classique de l'érable rouge sur ciel bleu. Quel plaisir! Quel plaisir de visiter des lieux, des sites où on n'est pas, avec lesquels on n'est pas familier, aller ailleurs. C'est un peu ce qu'on fait avec le kilomètre photo. À chaque saison, j'amène les gens dans des lieux différents. J'ai une soixantaine d'endroits à Montérégie. Bon, on en fait 6-8 par saison et on découvre des lieux tout à fait étonnants. Des rencontres ici avec
une photo sur un panneau avec l'éclairage directement dans les arbres et tout à coup, on crée une nouvelle image. Comme Valérie nous l'a fait ici ou comme Richard ici qui s'est arrêté à des... Il y a encore là un rayon de lumière dans une flaque d'eau stagnante avec des vieux bouts de plywood qui traînent là et tout à coup, on est dans une texture, il y a une palette de couleurs dorées et bleues tout à fait magnifique. Mais si vous appréciez l'art pour ce qu'elle est, ben voilà, photographiez l'œuvre elle-même. Hein? Alors, Ginette qui nous donne cette lumière autant sur l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur où la végétation est en train de reprendre ses droits. Des orgies de couleurs. Beau plaisir aussi. Ou petits détails de couleurs, petites dentelles sur lesquelles on va finir avec juste un petit crochet pour vous garder d'ici la prochaine fois dans cette idée de voir, de faire de la photo et de l'offrir à un public curieux de pouvoir regarder des choses nouvelles. En fait, le monde dans lequel on est, mais avec un œil renouvelé. Donc, ceux que ça leur dit kilomètres photo d'hiver, ceux qui ont le goût de se promener avec un groupe, bon, on voit des pouces en l'air. Les gens qui ont le goût de venir jouer avec des gens sur le terrain, avec des nouveaux défis, comment apprendre à apprivoiser cette saison, souvent qui est un peu rébarbative. Laissons passer le temps des fêtes, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Ça va être du 3 février au 10 mars. Donc, la portion de l'hiver où, tranquillement, on a peut-être un peu moins froid. Tranquillement, ça se décline et on sent la chaleur, les journées rallongées un petit peu. Mais pour ceux qui aiment mieux les journées, les nuits où c'est plus dense et où la lumière de la ville va rencontrer celle de la neige, bien, c'est une autre activité en présentiel qu'on fait à Montréal. Donc, 5 sorties, 5 vendredis, du 20 janvier au 17 février. Donc, dans 5 endroits différents. Et même ceux qui ont déjà fait les Montréal et les couleurs nocturnes dans d'autres saisons, on va découvrir des nouveaux lieux pour apprivoiser cette espèce de palette de couleurs que Montréal peut offrir, que les grandes villes peuvent offrir en hiver aussi. Alors, tout ça bien, sur le site de l'École de créativité photo. Alors, je vais ouvrir la section de clavardage. Dans le fond, je crois que je vais faire une tentative. Vous pouvez soit m'écrire ou je vais aller pour rouvrir les micros. Mais surtout, mettez votre agenda. Là. Ça, c'est avant Noël. Là. Le 13 décembre, mardi le 13 décembre, il y aura une autre soirée comme celle-ci, une petite heure de bonheur à découvrir, une palette de couleurs de deux groupes que j'ai animés cet automne. L'automne à Métis-sur-Mer, donc on est allé passer une semaine dans la région de Métis à faire de la photo avec plusieurs participants d'ailleurs qui sont avec nous, qui ont déjà fait des vacances photo avec nous. Et Montréal et les couleurs nocturnes, mais c'est la version automne qu'on va vous offrir le 13 décembre et pour voir ce que l'on peut découvrir dans différents lieux autour de Montréal, dans Montréal, l'île Sainte-Hélène, des endroits photogéniques hein, qu'on utilise comme terme. Bien, disons que moi, je cherche la couleur la nuit à Montréal et c'est ce qu'on va vous offrir le mardi 13 décembre. Vous pouvez faire comme aujourd'hui, aller sur le site de l'École de créativité photo dans conférences et vernissage et vous inscrire, vous allez recevoir le lien la veille pour pouvoir assister à cette soirée festive et joyeuse avec les gens. Donc, réponse à vos commentaires, on va aller ici avec, oups, en faisant ça, attendez-moi une seconde, je reviens. Il faut que je retrouve. Où est-ce qu'ils sont mes outils? Ici. Bon, si je fais H ici, est-ce qu'on peut? Bon, on peut. Tout le monde peut discuter ici. Puis si on fait désactiver tous les sons. Oui. OK. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez, tiens, on va essayer avec France, qui est notre habitué. France, est-ce que tu peux réactiver ton micro en faisant Alt-A? Ça ne veut pas encore désactiver. Pourtant, je lui ai demandé désactiver tous les sons.
Ah oui, il faut que je coche ici. Autoriser les participants à réactiver eux-mêmes leur micro. OK, on fait un deuxième essai. Ça marche. Oui. Ah, merci, Bravo. M. André. Alors, bon, je reviens avec vous. Alors, ben, écoutez, vous pouvez mettre vos commentaires sur le questions ou commentaires sur le chat, mais vous pouvez aussi simplement faire Alt-A et ouvrir votre micro et ben, passer votre commentaire ou si vous avez une question en particulier pour un des photographes dont on a vu le travail ce soir, c'est ouvert. Donc, j'ai déjà des messages qui nous disent, bon, merci François et les participants, magnifique expo comme d'habitude. Oui, ben voilà, il y en a pour qui ça devient une habitude, c'est une bonne chose. Ça nous remplit l'esprit. Oui, donc peut-être les photographes qui ont fait la saison avec moi cet automne, si ça vous dit d'ouvrir votre micro, faire un commentaire ou s'il y en a qui ont des questions, c'est ouvert pour tout le monde. Alors, est-ce que je pointe ou si vous y allez? Je vais commencer. Je vais juste dire que j'aime voir les photos de tout le monde. Chaque photo de chaque photographe nous présente des points de vue différents et ça nous enrichit. Ça nous permet de voir des choses nous, on n'a même pas vues, même si on est allé au même endroit. Bravo, je vous remercie d'être là. Ben, c'est super, ça fait du bien d'entendre dire que quelque chose nous enrichit. De ce temps-ci, on semblerait que tout nous appauvrit puis tout est difficile à se payer. Ben, en tout cas, la créativité, elle enrichit tout le monde. Merci, Richard. Qui d'autre? Ouais, François, c'est Michel. Ouais, je suis toujours surpris à chaque nouvelle session. Les photos étaient magnifiques encore cette fois-ci. Bravo à tous. J'en apprends beaucoup aussi. Et c'est pas la première fois, Michel. Non, c'est pas la première fois. Oui, on a des habitués qui ont plusieurs saisons, voire plusieurs années avec nous. Oui, France, tu peux ouvrir ton micro? Attends, je pense que d'ici, je peux te l'ouvrir. Oui, vas-y. Il est ouvert. OK. Bon, je voulais dire merci à toi, François, pour cette belle animation. C'est toujours dynamique puis intéressant. Puis félicitations à tout le monde pour les belles photos. Puis on va se revoir en février avec des bas chauffants puis bien habillés. Avec des bas chauffants, bon truc, tout à fait. Oui, bas chauffants, mitaines chauffantes, tout est permis hein, dans le kilomètre photo. Tout à fait. Ben, merci, France. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans le groupe. Je peux dire un petit mot? Oui, Ginette. Merci, François. Très bon orateur. Tout le long, tu parles, puis ça glisse. C'est super. Puis bravo à tout le monde pour vos magnifiques photos. Merci, Ginette. Ben, écoutez, c'est parce qu'on dit hein, une image vaut 1000 mots. Hein? Puis moi, je vois tellement d'images là, que, écoutez, j'ai des mots en réserve pour les 10 prochaines années. C'est bon. Oui, Bassam. Moi, je dirais merci à François, merci à tout le monde. C'est toujours de nouvelles découvertes et chaque fois, on est surpris par de nouvelles choses. C'est de la création renouvelable. C'est ça. Tout à fait. Oui, est-ce qu'il y en a des gens qui n'étaient pas des participants qui auraient le goût de s'exprimer ou de poser une question? Mais moi, je veux juste dire, moi, je suis de Québec, mais j'adore regarder vos soirées. Je regrette d'être si loin pour ne pas participer, mais au moins, je peux participer à admirer toutes vos œuvres. Là. Vous avez vraiment des belles prises de vue, puis il y en a qui sont surprenants, il y a des endroits qui sont surprenants, puis vous savez mettre ça en valeur comme ça. Ben, bravo à tout le monde. Merci Lorna. Puis, écoutez, dans le fond, pour les gens comme ça qui sont à Québec, à Gatineau ou ailleurs, l'activité à laquelle on peut participer, c'est les vacances photos qu'on fait 2 fois par année. Donc, il y en aura une au printemps qui, cette année, va être du côté de Métis-sur-Mer. Puis, à l'automne, on s'en va sur l'île verte. Donc là, on est dans un bain pendant 7 jours à faire de la photo chaque matin ensemble. Aux 2 jours, on fait une soirée de visionnement comme ça. Là. Qui dans le groupe là, ici qui est là, qui a déjà fait une vacance photo? Là? Oui, il y a des mains qui se lèvent. Lino, Ginette.
Donc, oui, Madame Scalabrini, oui, en haut ici, tout à fait. Alors, oui, ben merci. Qui d'autre? S'il y en a d'autres photographes, Sylvie peut-être ou Véronique? Moi, j'ai pas participé là, au voyage, mais vraiment, Non. j'ai adoré la session. J'ai beaucoup aimé les visionnements parce que je trouve que c'est super formateur, autant que les sorties puis que tes commentaires. Donc, vraiment super activité. J'adore voir vos photos aussi. Ben, c'était une très belle première saison avec toi, Véronique. Ça nous a beaucoup plu que tu sois avec nous. Et c'est bienvenu à tous les gens qui auraient le goût de se greffer. C'est tout libre et tout simple. Puis, il n'y a pas d'initiation. Là, on fait pas mal à personne. On est juste là pour partager notre plaisir de faire de la photo. Merci, Véronique. À une prochaine. Oui, Sylvie. Oui, moi, je voulais dire que c'est mon 2e kilomètre photo, que j'ai apprécié le groupe avec lequel on est, que autant ce soit celui du vendredi que celui du samedi. Tes conseils sont toujours judicieux, puis on peut mettre réellement en pratique nos autres cours qu'on peut prendre avec toi à travers tes thématiques d'une semaine à l'autre. Donc, merci à toi. Ben, merci. Merci de ta participation, Sylvie. J'avais oublié quelque chose. Vas-y, France. Ben, je voulais dire merci à mes fidèles admirateurs d'être là d'un vernissage à l'autre. Fait que je vous salue et je vous embrasse. Voilà. Oui, la famille et les amis qui viennent ouais. et qui. Tout à fait. Et c'est toujours un plaisir de voir il y a des visages qu'on reconnaît, qu'on voit à l'occasion. Bon, puis il y a des gens, bon, comme je vois Marie-Claude qui est, elle, du côté de Trois-Rivières, Hélène aussi. Donc, c'est toujours un plaisir de partager notre passion avec des photographes et avec des non-photographes. François, c'est Richard. Je voudrais rajouter que je serais allé à tous ces endroits-là, je n'aurais pas fait les photos que j'ai faites. Ta présence, ta présentation et les petites feuilles, ça a beau être juste la moitié d'une feuille, ça nous conditionne, ça nous met dans l'ambiance, ça nous guide, ça nous prépare à aller plus loin. Merci beaucoup. Moi, j'ai toujours hâte là, de découvrir ce petit moment-là parce qu'on va découvrir qu'est-ce qu'on va avoir à faire dans l'avant-midi. J'aime ce petit moment-là, quand on est tous ensemble autour de toi puis qu'on découvre ce qu'on va aller faire. J'aime bien ça. Oui, pour les gens qui ont jamais fait des kilomètres photos ou les vacances photos, c'est ça, quand on arrive sur place, qu'on se retrouve dans le stationnement, bon, les gens savent l'endroit où on va être, là, c'est notre rendez-vous, et je donne le thème, mais ensuite de ça, je donne quelques détails, puis quelques propositions sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on peut trouver d'intéressant sur place, et comment le voir d'une façon différente. Alors, ben voilà, mon but, c'est de stimuler la créativité chez les gens, et tant mieux si ça vous rejoint beaucoup, Richard, et génial, ça fait plaisir. Absolument. Moi, j'ajouterais qu'à Trois-Rivières, au cube de Trois-Rivières, on est avec François pour la première année. Il y a eu des conférences, mais pour la première année, on fait l'atelier de créativité sur 5 rencontres. Puis là, on a goûté à son premier défi. Puis on a la réunion la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte de voir parce que le défi imposé, exemple, je ne dirais pas fort, mais tronqué, exemple. Imaginez, vous avez dû, ceux qui ont fait des ateliers avec lui, peut-être que vous avez eu des gens comme ça. Mais en tout cas, ça l'a vraiment stimulé à voir des choses différemment. Puis, je suis pas mal contente des résultats. En tout cas, j'ai hâte de voir la semaine prochaine. On va voir notre expérience. D'après tout ce que vous voyez, vous autres, là, on va avoir notre gang qu'on est. Là, on avait chacun 5 photos à fournir. Donc, on va en avoir plusieurs belles photos. Là. Encore des belles surprises. Donc, j'ai hâte de voir. C'est stimulant. Oui, donc là, c'est ce qu'on appelle les visionnements commentés et où on échange. Et aussi, on fonctionne à micro ouvert. Donc, les gens peuvent participer, échanger aussi. Et c'est une façon aussi d'apprendre en photo, c'est de s'exprimer sur la photo, de dire ce qu'on y voit, de dire comment on la reçoit, comment on la sent, et sans être obligé de mettre une note au bout, puis de la mettre en compétition avec d'autres. C'est une autre façon, beaucoup plus détendue de développer la photo. Alors oui, ça sera un plaisir
Marie-Claude, de se retrouver la semaine prochaine. Hélène, j'ai vu, là, j'ai pas tout le monde en ligne, j'ai vu quelqu'un d'autre aussi, je pense, de votre groupe tantôt. Où est-il? Bon, je le vois pas. Oui, il y a Lise aussi. Oui, oui, monsieur André. Moi, je seconde les opinions qui ont été exprimées. Je les seconde chaleureusement. Et je dois dire que toutes tes destinations sont ultra intéressantes. On découvre toujours de nouvelles choses. Et même si tu nous amènes, par exemple, dans le même coin plusieurs fois, on trouve toujours d'autres aspects intéressants. Et comme je le dis, aussi, toutes tes petites suggestions, c'est toujours bien parce que ça nous fait démarrer. Si on n'a pas d'idée, ça nous donne un peu un point de départ. Puis je voudrais te remercier beaucoup pour ton ouverture d'esprit parce que tu n'écartes rien. On peut, comme tu le dis, faire de la délinquance ou même avoir des surprises inopinées. Et une petite note personnelle, merci de supporter les petits retards que j'ai parfois. Oui, même la délinquance dans l'horaire peut être possible. Tout à fait. Oui. Merci, André. Ah ben là, je vois Lise aussi, Lise Patnaud, qui a fait déjà des ateliers avec moi et qui est à Trois-Rivières aussi, donc dans le groupe. Voilà, qui va se voir la semaine prochaine. Ben écoutez, y a-t-il quelqu'un qui a de quoi ajouter? J'avais l'impression que Lino voulait dire quelque chose, mais peut-être je me trompe. Non, ben, tout a été dit, disons. Dans notre cas, nous, les gens de l'ouest de Montréal, ben, tu nous fais découvrir la Montérégie. La rive sud de Montréal, on la connaît. Enfin, moi, pour mon cas, puis je pense que Richard aussi partage, c'est une région qu'on ne connaît pas vraiment. Et là, tu nous fais découvrir d'abord le chemin pour y aller. Tu nous fais observer des régions, disons, passer à travers des régions qu'on ne connaît pas. Puis après, les sites eux-mêmes aussi, c'est vraiment extraordinaire. Fait que, alors là, on est rendu. Les commentaires, ben, c'est les mêmes que tout le monde. Alors, on est rendu avec des participants de l'ouest de Montréal, mais le Québec, c'est quand même un peu plus loin. Là. Alors, ou Trois-Rivières. Mais juste pour faire un clin d'œil, dans le groupe que je viens de terminer, dont on va voir les photos le 13 décembre, il y a un des participants qui est quelqu'un de Trois-Rivières qui venait chaque semaine pour Montréal et les couleurs nocturnes pendant les 5 semaines pour faire cette activité-là. Et voilà, on aura bien du plaisir à vous présenter de ces photos et celles des autres participants dans un peu moins de 2 semaines. Là. On a hâte de voir ça. Alors là-dessus… J'ajouterais, François, que tout club de photos devrait avoir son François. Pour les faire évoluer sur autre chose que la photographie pure. Ouais. Merci Sylvie. Écoute, moi j'offre, ça s'appelle l'École de créativité photo. Il est de plus en plus, on est au 3e, bientôt le 4e club photo qui prennent une formation d'atelier de création continue sur plusieurs rencontres, justement, pour se donner une chance de s'enlever un peu de une espèce de carcan qui s'est installé autour des 40 dernières années dans les clubs photo et qu'ils ont un peu de misère à sortir de cette notion de compétition et souvent de critique sévère plutôt que de reconnecter avec le plaisir de faire de la photo, ce qui est pour moi la base de la photo, c'est que ce soit un loisir et un plaisir. Donc, mais bon, chacun va à sa vitesse et à son rythme. Mais oui, si vous êtes dans un club photo et que vous trouvez ça un petit peu trop compétitif et un peu difficile, ben voilà, vous leur donnez mon adresse, puis qu'on fasse une conférence et une première rencontre. Et voilà, on ouvre des portes et c'est ouvert à tous. Merci, Sylvie. Je voulais ajouter qu'effectivement, quand on se lance dans ce type d'activité, si on n'a pas la chance de tomber sur quelqu'un qui est ouvert d'esprit comme toi, ça peut être très intimidant parce que rien que jongler avec les ISO et la profondeur de champ et ceci et cela, puis après la post-production, ça peut en décourager plus qu'un. En tout cas, moi, ça m'aurait découragé. Donc, je me sens tout à fait à l'aise dans ce cadre et je te remercie encore.
Avec plaisir, André. Alors, sur ce, je vous souhaite pas joyeux Noël tout de suite, parce qu'on va se revoir le 13 décembre si vous êtes libre. Sinon, vous regarderez le visionnement en différé. Et là, il y aura un joyeux Noël et joyeuses fêtes. Et je vous souhaite pour l'année qui vient beaucoup de beauté, beaucoup de plaisir. Et pour ceux qui aiment avoir un appareil photo dans les mains, beaucoup de photos qui vous réjouissent. Alors, sur ce, Bye bye. Merci. À la prochaine. bonne soirée tout le monde. Bye. Merci d'avoir été là. Bye bye. Salut. Bonne soirée.